Bienvenue dans le tuto pour le rabat à 3 aiguilles. Alors, ce rabat à 3 aiguilles, c'est plutôt en fait une couture facile et invisible pour joindre deux pans de tricot ensemble. Le meilleur exemple où on va l'utiliser, c'est pour joindre deux épaules d'un pull ou d'un cardigan ensemble, comme ça. Sur ce pull, les deux épaules des devants ont été mis en attente sur des arrêts de mailles, donc nous avons ce qu'on appelle des mailles vivantes, et les épaules du dos ont été mis aussi en attente sur un arrêt de mailles. Attention, c'est très important, il faut qu'il y ait bien sûr le même nombre de mailles, aussi bien sur le devant que sur le dos. Alors comment est-ce qu'on va les joindre sans qu'ils n'y paraissent? La première chose, c'est que les deux morceaux que je vais coudre ensemble, je vais les placer endroit contre endroit. Donc ici j'ai l'endroit, ici j'ai l'endroit, donc je vais les mettre endroit contre endroit, de manière à ce que je vois ici, c'est l'envers de mon travail, et ce que je vois de l'autre côté, c'est l'envers de mon travail. Après ça, si possible, quand vous avez coupé votre fil, vous avez laissé au moins 3 fois la longueur de ce que vous allez rabattre, d'accord? Donc vous coupez, mais au moins 3 fois la longueur de ce que vous allez rabattre. Et bien sûr, selon son nom, rabat à 3 aiguilles, on va utiliser une troisième aiguille de la même grosseur que celle utilisée pour votre tricot. Ce peut être une aiguille circulaire, ça peut être une aiguille droite, ça peut être une aiguille double pointe, cela n'a pas d'importance. Alors, c'est parti. Je commence, je vais prendre la première maille comme pour tricoter à l'endroit. Et je vais embarquer aussi la maille de l'aiguille de derrière et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Donc je vais passer à travers la première maille, puis à travers la deuxième maille. Donc je tricote à l'endroit et je laisse tomber ma maille qui est réduite à une seule maille. Je recommence. Donc je vais piquer dans la première maille de l'aiguille de devant. Je vais aller dans la deuxième aiguille. Je vais les tricoter à l'endroit, hop, hop, et je vais laisser tomber. Quand j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite, eh bien, je vais rabattre comme d'habitude. Voilà, et on continue. Donc, je suis ici, je prends la première maille de ma première aiguille, je prends la première maille de la deuxième aiguille, je tricote à l'endroit et je passe à travers les deux mailles, je les laisse tomber, et après ça, je vais rabattre. Évidemment, on rabat de la même manière, c'est-à-dire on ne serre pas, on reste très très souple. Et on continue, donc on passe à travers la première maille de la première aiguille, la première maille de la deuxième aiguille, on tricote à l'endroit, on va passer à travers la maille de derrière, la maille de devant, on laisse tomber et on rabat. Allez, je vous montre une dernière fois. Donc, je suis ici, je vais passer à travers la première maille de l'aiguille de devant, la première maille de l'aiguille de derrière. Je vais les tricoter ensemble, donc je passe à travers l'aiguille de derrière, l'aiguille de devant. Je laisse tomber les deux mailles et je rabats maintenant. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'au bout et je vous montre le résultat. J'arrive à la dernière maille, donc hop, on va les prendre ensemble, voilà, on rabat et il va nous rester une seule maille. Comme d'habitude, on va simplement passer le fil à l'intérieur de la boucle et très important, on va tirer doucement le fil à l'horizontale. Voilà, donc regardez, sur l'envers, on a une couture qui est impeccable, qui ne fait pas d'ourlet, mais le plus important, c'est qu'est-ce que ça donne sur l'endroit. 1, 2, 3. Et voilà, regardez, la couture est impeccable.